Chers amis, bonjour et voilà, nous continuons à avancer dans notre carême. Aujourd'hui, ça va être cette semaine en tout cas, ça va être la deuxième semaine de carême. Voilà, nous avançons et nous progressons dans notre désir d'être avec Dieu, d'être avec Jésus surtout, qui est notre grand guide, le grand passeur, celui qui va nous faire passer dans d'une existence un peu triste ou un peu sans lumière, la plénitude de la lumière de Pâques. Et aujourd'hui, nous avons un passage qui est très, très intéressant dans l'évangile, qui est la transfiguration, qui est un passage de gloire au milieu de notre carême, pour nous rappeler que le carême est pas d'abord un exercice tourné sur soi, une espèce d'exercice de volontarisme, mais le carême est le lieu de notre ouverture vers Dieu. Et la transfiguration vient nous montrer, voilà, vous marchez encore dans les ténèbres, il y a encore des choses difficiles, mais c'est vers la lumière que vous allez. C'est vers la lumière de Christ que vous allez, la lumière de Pâques. Et c'est pour ça qu'on va entendre ce week-end l'évangile de la transfiguration. Alors vous vous souvenez, Jésus est sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, ils se sont endormis, et au milieu de la nuit, tout d'un coup, il y a une apparition où on voit Jésus. Voilà, Jésus fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Voilà, je saute quelques lignes. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Voilà, alors là, Marc appuie surtout sur les vêtements qui sont lumineux, mais chez Matthieu et chez Luc, c'est le visage de Jésus est lumineux. Voilà, c'est de ce visage lumineux dont je voudrais vous parler un peu plus, parce que aujourd'hui nous allons avoir notre petite fiche sur le carême, et qui reprend toujours notre manière de vivre l'écologie chrétienne, c'est-à-dire la recherche du respect de toute chose créée. Et dans toute chose créée, il y a notre premier respect va à la personne humaine, à la dignité de la personne humaine. Et pour ça, voilà, c'est une petite fiche sur la défense de la dignité humaine. Le visage de l'autre, le visage que là, j'ai la photo d'un SDF qui est là, le visage de l'autre, en fait, me renvoie à ce visage lumineux du Christ. Voilà. Le visage du Christ, il est double. C'est à la fois le visage lumineux de la transfiguration et le visage blessé sur la croix, le visage abîmé sur la croix, le visage qui subit les crachats, qui a reçu des coups. Voilà. Et bien ces deux visages-là, en fait, sont les mêmes. C'est bien le visage du Christ. C'est-à-dire que le Christ nous dit, cette lumière intérieure, qu'on ne voit pas, qui est cachée, que quelques instants je vous montre, elle est cachée dans le visage de ton frère. Et c'est pour ça que le visage de ton frère, l'attention à ton frère, l'écoute de ton frère, c'est une vraie expérience spirituelle, une vraie expérience chrétienne. Pour aller jusqu'au bout de tout ça, il faut vraiment se dire que aider son frère, c'est pas aider un problème, c'est pas aider une difficulté, c'est aider quelqu'un que je rencontre. La semaine précédente, je vous avais dit que saint Thomas d'Aquin nous disait que être dans la charité, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est essayer de dire à sa place, qu'est-ce que j'aimerais. Et ça permet de mieux mesurer notre charité. Ça permet de mieux comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande dans notre charité. Il ne faut jamais perdre de vue que la pauvreté et la misère seront toujours là jusqu'à la fin des temps. Jésus le dit dans l'Évangile, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Nous sommes certains d'une chose, la phrase de Jésus est très très forte, nous sommes certains d'une chose, les pauvres, ceux qui sont pauvres, nous en aurons toujours avec nous. Ils seront toujours là. Parce que la pauvreté, le manque, finalement, renvoie au mystère de la souffrance et plus profondément au mystère de la mort, à ce monde qui est blessé
par le péché et qui ne sera entièrement régénéré que lors de la venue du Christ. Donc, le chrétien n'a pas comme objectif, ce serait en fait très orgueilleux, tout simplement, de faire disparaître tous les problèmes de ce monde. Il n'est pas du tout là-dedans. Si un chrétien qui parle là-dessus part à la catastrophe. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est se culpabiliser, et puis au bout d'un moment, comme on supporte quand même la culpabilisation, ça débouche sur rien, on finit tout simplement par s'endurcir. Le chrétien, il rencontre une personne, et avec la mesure de ses moyens, il se regarde qu'est-ce qu'il peut faire pour l'autre. Qu'est-ce qu'il peut faire avec l'autre. Là aussi, c'est très intéressant, très important de voir que aider l'autre, rencontrer l'autre, c'est aussi prendre le temps de qui est-il, qu'est-ce qu'il veut, comment je peux l'aider, de quoi il a vraiment besoin et qui va vraiment l'aider. Et ça prend du temps. Et c'est pas facile parce que d'une certaine manière, les pauvres que nous rencontrons, ils sont comme nous, ils sont pécheurs. Et donc aussi, il y a une façon, quelquefois, de vouloir un peu manipuler les choses, de vouloir un peu tromper les choses pour essayer de profiter de la générosité ou plutôt du sentiment de culpabilité des autres. Donc voilà, cette rencontre-là, c'est une rencontre qui doit progressivement se faire en vérité. Sinon, la charité tourne à juste un petit peu d'action sociale qui est utile, hein, la question n'est pas là, qui est toujours utile, l'action sociale, voilà, mais qui en tout cas ne permet pas de véritablement entrer dans la plénitude de la rencontre et la plénitude de la charité qui est essentielle. Et nous avons ainsi à prendre le temps du visage de l'autre. Et prenant le temps du visage de l'autre, de la présence de l'autre, eh bien nous prenons le temps de savoir comment je peux l'aider. Ça doit devenir une attitude profondément ancrée en nous. Face à nos conflits, à nos difficultés, avec ceux que nous rencontrons avec qui nous avons du mal, la première chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Voilà. Je peux faire la liste de tous ses défauts, comme il peut faire la liste de tous mes défauts, ça ne fait rien avancer. C'est une perte de temps. Soyons honnêtes, c'est une tentation du démon pour nous écarter de la vraie charité. Le yaka faucon, c'est une manière très injuste de rater le cœur qui est comment je peux faire pour vivre la fraternité avec mon frère? Comment je peux faire pour me faire plus proche de lui? Comment je peux devenir son prochain en m'approchant? Et ça, c'est une vraie mission pour notre époque. Parce que, pour tout un tas de raisons, notre époque est une époque qui se sépare, où les hommes sont des atomes les uns à côté des autres. Et c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, et chacun fait son truc, et il faut que ce soit bordé de tous les côtés, etc. Et il n'y a plus de place pour la gratuité de la rencontre, la gratuité de je ne sais pas comment faire. Mais ensemble, on peut peut-être voir les choses. Qui est en fait l'humilité profonde. C'est-à-dire, voilà, aucun d'entre nous ne peut régler des problèmes. Aucun d'entre nous ne sait faire. Dieu sait faire. Mais nous participons à l'œuvre de Dieu et à la façon dont Dieu crée, en étant attentifs au chemin que Jésus lui-même nous a montré, qui est le chemin de l'attention à l'autre. L'attention à celui qui m'est donné, au visage qui m'est donné. Et c'est pas moi qui choisis le visage qui m'est donné. Je le rencontre sur mon chemin. C'est la providence de Dieu qui fait rencontrer un visage. C'est peut-être quelqu'un que je connais très bien. C'est peut-être tout simplement mon conjoint, mes enfants, mes frères et sœurs, mon voisin, qui n'a pas l'air d'avoir de problème. Mais en même temps, voilà, c'est Dieu qui me l'a fait rencontrer. Et ce visage-là, j'essaie de voir comment je peux en faire, derrière ce visage-là, reconnaître le visage lumineux de Jésus, le visage brillant du Christ qui m'appelle et qui me dit, voilà, est-ce que tu vas passer sans me regarder, comme le prêtre et le lévite dans la parabole du bon samaritain, qui n'ont même pas pris le temps de regarder si cet homme-là pouvait avoir besoin d'aide. Vous savez, le prêtre et le lévite, ils pensent qu'en fait l'homme est mort, et comme les prêtres et les lévites ne peuvent pas toucher les morts, sinon ça les empêche après ça d'exercer pendant un temps leur ministère, et ce qui est important, leur fonction qui est importante. Et donc,
ils estiment que on ne peut pas toucher un mort, donc dans le doute, voilà. En fait, ils ont pas juste pris le temps d'aller plus près pour voir si par hasard il serait pas mort. Parce que s'il n'est pas mort, il n'y a pas de problème. On peut toucher un vivant quand on est prêtre et lévite dans l'Ancien Testament. Mais voilà, prenons le temps de nous approcher. Alors, il y a plein de petites pistes très simples pour cette défense de la dignité humaine. Prendre le temps de sourire aux autres, prendre le temps de discuter avec une personne avec qui je n'ai pas l'habitude de discuter, prendre le temps d'aller rencontrer des gens que je ne connais pas dans la paroisse. Là aussi, tout ça, c'est des bonnes pistes. Appeler quelqu'un à qui on n'a pas eu de contact depuis longtemps. Tout simplement ça. L'attention aux autres. Voilà. Et cette attention-là nous fait tout d'un coup découvrir d'ailleurs le visage de l'autre et ses propos qui sont plus ou moins bien, plus ou moins intéressants. Voilà. Et puis je vous dis, le pauvre n'est pas un saint, le pauvre c'est un malheureux, mais il a des péchés, notre frère à qui je m'approche, il a des défauts, il a des péchés, il a des tas de trucs qui vont pas. Mais c'est pas grave, je vais pas regarder ça d'abord, je vais essayer de chercher ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de juste en lui et ce que je peux faire là, tout de suite, avec l'assistance de l'Esprit Saint pour l'aider. Un bon petit chemin de carême pour essayer de chercher à découvrir cette dignité humaine dans tous les êtres humains. Ce qui est la grande grâce chrétienne, c'est que de voir dans tout être humain, finalement, quelqu'un qui me fait souvenir que Dieu s'est fait homme. Et que Jésus a voulu prendre ainsi, d'une certaine manière, le visage de tout homme. Pour parler avec les mots du Concile Vatican II, que citait beaucoup le pape Jean-Paul II, c'est dans Gaudium et Spes, le Christ en s'incarnant, c'est d'une certaine manière uni à tout homme. Voilà. Le Christ est d'une certaine manière présent en tout homme. Et donc il faut chercher cette lumière du Christ pour voir comment elle m'éclaire sur le frère que je rencontre et comment je peux l'aider. Voilà, une bonne petite piste pour ce deuxième dimanche de Carême, ce dimanche de la Transfiguration. Et nous nous retrouverons pour le troisième dimanche de Carême la semaine prochaine. Très bonne suite de Carême, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.